Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce que vous avez persévéré avec moi. Parce que vous avez payé le prix avec moi. Parce que vous ne m'avez pas abandonné dans mes épreuves. Parce que vous ne m'avez pas laissé dans les moments difficiles. Je dispose du royaume en votre faveur. Amen. Père, je prie en ce jour. Parce que tes enfants ont persévéré avec moi. Parce qu'ils ont payé le prix avec moi. Tu connais le cœur. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, la fin des douleurs soit le partage. Je déclare l'accélération de l'existence. Amen. Qu'il y ait témoignage. Que les malheurs s'éloignent de leur vie. Que la malédiction soit brisée sur le nom de son ancestral. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus. J'appelle la faveur de Dieu. Qu'il y ait des témoignages dans leur vie. Parce que tu les établis comme des témoins des miracles que tu opères. Des témoins de ta grâce. Des témoins de ta résurrection, des témoins de l'abondance. Père, je prie afin que les puissances de la mort s'éloignent de leur vie. Je refuse la mort prématurée. Toutes les activités qui avaient connu la mort, le vent de la résurrection souffle. J'appelle la résurrection de toutes les opportunités perdues. Au nom de Jésus, qu'ils soient bénis, Seigneur. Amen. Qu'ils se distinguent. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. La fidélité est une chose très importante. La loyauté est une chose très importante, non seulement spirituellement, mais au niveau politique, au niveau économique, dans tous les aspects de la vie de l'être humain. La fidélité et la loyauté, c'est quelque chose de très important. Quand vous lisez les textes, surtout dans le livre d'Apocalypse, vous parlez du retour du Seigneur et des différentes récompenses. Dieu a décidé de récompenser ceux qui sont fidèles. Dieu ne récompense pas les infidèles. Quelqu'un qui est infidèle, c'est quelqu'un qui n'est pas responsable. Et quand il y a les épreuves, ils fuient. Et ils ne sont pas faits pour supporter les épreuves. Or, ce sont les épreuves qui te font. Ce sont les épreuves qui font de toi quelqu'un de grand. Quand tu as surpassé les épreuves, quand tu t'es mis au-dessus des épreuves, on dit que tu as grandi. On dit que tu es grand. Abraham est grand. Isaac est grand. Jacob est grand. David est grand. Salomon est grand. Tous ces grands-là, fouillez leur vie, ils ont connu des épreuves. Ils ont connu la trahison. Ils ont connu le mépris. Ils ont frôlé la mort. Il n'y a pas quelqu'un de grand qui n'a pas frôlé la mort. Si la mort vient vers toi, soit elle t'emporte, ou bien elle fait de toi quelqu'un de grand. Dis amen. Amen. Quand les épreuves arrivent dans ta vie, et tu arrives à tenir, parce que vous savez, tous ceux qui ont été grands, il y a deux catégories de grands. Eux là, ils s'élèvent, ils affrontent les épreuves. Et puis il y a d'autres qui restent à leur place, et puis ça vient, et puis ils résistent, ils luttent et ça. C'est pas ce que vous dites. Amen. Jésus-Christ dit, s'il est possible que ces coups s'éloignent de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Au milieu des épreuves, quand tu ne sais plus comment prier, Seigneur, moi ma volonté là, c'est que cette coupe s'éloigne de moi. Ma volonté est que cette situation s'éloigne de moi. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a des gens qui permettent à Dieu de faire ce qu'il veut dans leur vie. Et il y a d'autres qui veulent que Dieu fasse ce qu'eux ils veulent. Et il y a d'autres personnes qui disent qu'ils s'en foutent de Dieu, mais ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pas ce que je comprends. Il y a ceux qui veulent que Dieu accomplisse sa volonté dans leur vie. Et ceux-là, ils se couchent devant Dieu. Ils s'humilient devant Dieu. Ils passent du temps dans la présence de Dieu pour chercher une orientation divine.